Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Sylvia Ayoub, astrologue et cartomancienne. Et Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous informe aussi que j'ai un compte Instagram, Vénus en exil aussi, @Vénus en exil, où je publie chaque jour des oracles du jour et je vous parle aussi un peu plus d'astrologie, je vous parle des transits du moment et je vous parle aussi des différentes phases de la lune pour préparer un petit peu parfois des rituels pour les différentes phases de la lune. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une lecture spéciale. C'est une lecture sur le thème de l'amour pour les personnes célibataires. Donc c'est une lecture à choix, vous avez 3 options et nous allons voir ce qui vous attend en amour pour les personnes célibataires ou les personnes qui cherchent l'amour, même si elles ne sont pas célibataires, pour le mois d'août. Donc ici, nous avons 3 options. Vous pouvez prendre quelques minutes pour choisir l'option qui vous attire le plus. Vous pouvez aussi voir quel cristal vous attire le plus. Donc, je vous laisse quelques secondes pour décider de votre option. Et je vous laisse en commentaire, dans le premier commentaire et en description, les temps de chaque option. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le temps de l'option que vous voulez pour pouvoir aller directement à la lecture. Donc, ça, c'est l'option numéro 1 avec la citrine. L'option numéro 2 avec l'améthyste. Et l'option numéro 3 avec une autre citrine, c'est celle-ci. Donc, option 1, 2 ou 3, vous regardez le temps en description et vous allez directement à votre lecture. Donc, cette lecture, c'est pour les personnes qui ont choisi la première option. Donc, nous allons voir ce qui vous attend pour le mois d'août ou à partir du mois d'août en amour pour les personnes célibataires ou les personnes qui cherchent à faire une rencontre. Donc, nous allons voir ce que vous avez. Donc, on commence ici avec cette première carte du présent. Je sens qu'ici, ça me parle un peu du passé. Hein. Donc là, ça me parle un peu du passé. Et là, on va voir ce qui se passe, ce qui commence à se passer au mois d'août, ce qui arrive un peu au mois d'août. Mais ici, ça me donne un petit peu un contexte. Donc ici, ça me parle d'une personne, quelqu'un que vous avez connu, brièvement. Ici, avec le présent, ça peut être comme une rencontre qui est un petit peu comme un cadeau de l'univers, comme une rencontre un peu fortuite avec quelqu'un, un moment, ça peut être aussi un moment que vous avez passé avec quelqu'un et vous avez senti quelque chose. Mais c'est quelque chose vraiment de très furtif, hein. C'est juste un moment. J'ai eu ce moment avec cette personne où c'est peut-être une longue conversation, où vous avez parlé toute la nuit avec quelqu'un et après vous avez plus trop eu de nouvelles de cette personne. Donc ça, c'est un exemple, hein, c'est juste un exemple. Ici, ça me parle d'un moment agréable, de quelque chose, mais de quelque chose vraiment de momentané. Et les choses n'ont pas pu évoluer avec cette personne, avec cette carte de la traversée, à cause de différents problèmes qu'il y avait à voir peut-être pour certains avec votre santé. Vous avez été malade pendant un long moment et vous n'avez pas pu revoir cette personne. Ça peut être aussi en raison de la situation sanitaire, donc ça peut être aussi relationné avec la situation sanitaire. Mais ça nous parle de difficultés pour revoir cette personne. C'est comme si c'était un moment qui est resté comme ça. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un, ça peut être même par exemple une rencontre dans un train. Vous rencontrez quelqu'un et il y a quelque chose qui se passe et vous ne revoyez pas cette personne. Quand je parle de l'exemple de la rencontre dans un train, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez l'habitude de voir dans le train que vous prenez pour aller travailler tous les jours. Donc, et qu'un jour vous avez parlé avec cette personne, mais après, on a commencé à travailler depuis la maison et vous voyez plus cette personne. Ça, c'est un peu ça, hein, l'idée. Ou ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans l'immeuble où vous travaillez et un jour vous avez parlé avec cette personne, c'était très agréable, une conversation très agréable, mais juste un moment, c'est vraiment juste un moment. Et après, pour différentes raisons, vous avez plus revu cette personne. Donc ça me donne un peu le contexte. Donc, je pense que la lecture va parler de cette personne, que vous avez rencontrée à un moment de votre vie et pour différentes circonstances de la vie, vous n'avez plus revu cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu à un anniversaire. Avec la carte du présent, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu à un anniversaire et vous n'avez pu recontacter cette personne ou les circonstances n'étaient pas favorables à ce que vous revoyiez cette personne. Et ici, avec cette carte, avec la carte du voyage, ça nous dit que vous avez une nouvelle opportunité de revoir cette personne.
De revoir cette personne, ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un d'autre dans les mêmes circonstances. Ça peut être aussi ça. Ça peut nous rappeler, vous vous souvenez, cette personne que vous avez rencontrée et vous aviez un peu une connexion avec cette personne, mais c'était pas le moment. Et là, maintenant, c'est le moment. Soit avec cette personne, soit avec une autre personne, mais ça nous parle d'une rencontre et ça nous parle du moment idéal. Ça nous dit c'est le moment pour connaître une personne. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez en voyage, avec la carte du voyage. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans une situation qui est un peu différente de votre commun. C'est une situation où vous n'êtes pas dans votre environnement. C'est pour ça que ça nous parle du voyage. C'est une situation où vous n'êtes pas dans votre environnement. Donc, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans les transports, ça peut être aussi ça, ou quelqu'un que vous rencontrez pendant que vous êtes en vacances. Donc, c'est pas quelqu'un que vous rencontrez dans vos circonstances habituelles ou normales. Mais ce que nous dit cette carte, c'est que c'est le moment. C'est vraiment le moment. Ce mois d'août, c'est vraiment le moment de faire des rencontres. De faire des rencontres fortuites, de faire des rencontres en dehors de votre environnement habituel. C'est un peu ça, c'est faire des rencontres en dehors de votre environnement habituel. Ça peut être aussi, par exemple, c'est juste un exemple, parce que je vous rappelle, c'est des lectures générales, ça va pas forcément parler à tout le monde, et chacun doit aussi l'adapter à son contexte. Avec cette carte, ça me fait penser aussi, si vous utilisez des applications de rencontres, ça peut être si au mois d'août vous élargissez un peu la distance des rencontres, vous pourriez faire des rencontres intéressantes. Donc c'est vraiment sortir de ce qui est habituel. Ici, ça nous dit que le moment de la rencontre, c'est août. Donc, le mois d'août, c'est un mois excellent pour faire une rencontre, pour les célibataires, pour connaître quelqu'un, pour recontacter une personne avec qui vous avez eu comme une connexion dans le passé et que ça n'avait pas pu se faire. C'est aussi le moment, mais c'est vraiment le moment de faire la rencontre, de provoquer la rencontre, je dirais même. C'est vraiment le moment pour vous de provoquer la rencontre, d'aller vers la rencontre. C'est pas juste d'attendre, ah oui, je vais rencontrer quelqu'un par hasard ou cette personne va me recontacter. Ici, avec cette carte du voyage, c'est vraiment vous qui faites l'effort pour rencontrer cette personne. C'est un peu lancez-vous, hein. Cette carte, c'est un peu lancez-vous. Le mois d'août est très favorable pour ça. Pour vous, pour des rencontres, pour une rencontre très intéressante, c'est vraiment un moment favorable. Ici, avec cette carte du procès, ça nous dit que oui, le mois d'août, c'est le moment favorable pour la rencontre, c'est le moment de se connecter, c'est le moment de rallumer l'application de rencontre si on l'avait éteint, si on l'avait désinstallé, c'est le moment de la réinstaller. Mais ça nous dit, c'est pas parce que vous faites une rencontre intéressante que les choses vont être faciles, que tout va avancer dans le sens où vous voulez. Avec cette carte, ça nous parle d'un long processus pour que cette rencontre devienne une relation amoureuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est un moment, la rencontre, c'est quelque chose. Là, en août, c'est vraiment le moment de la faire. Je vous dis même, c'est à vous de provoquer les rencontres. Ça peut être aussi des multiples rencontres. Mais pour que une rencontre, une connexion avec quelqu'un devienne une relation amoureuse, devienne quelque chose de stable à long terme, devienne quelque chose de vraiment concret, c'est un long processus. Ça va pas se faire tout de suite. Et ça nous dit aussi avec cette carte, attention aux désillusions. Attention aux personnes qui pourraient vous montrer une certaine image d'eux-mêmes et qui à la fin ne sont pas qui elles disent être. Donc ça rappelle aussi un peu les rencontres sur application, sur les applications de rencontres. Avant de rencontrer la personne en personne, soyez sûr que ce soit vraiment la personne, que la personne soit ce qu'elle dit qu'elle est. Donc c'est un peu ça. Faites attention parce que quelqu'un pourrait vous dire des choses sur elle et à la fin c'est quelqu'un d'autre. C'est par exemple une personne qui vous dit oui, je suis célibataire, je suis divorcée, je suis etc. Je suis libre et en fait elle ne l'est pas. Donc ça peut être aussi ça. Donc ça peut être à la fin un peu une désillusion parce que la personne n'est pas ce qu'elle dit être. Mais en tout cas, le mois d'août, si vous voulez faire des rencontres, c'est le mois pour vous. C'est vraiment le mois pour vous. Ça ne dit pas que ça va être tout rose tout le temps. Donc ça va demander des efforts de votre part pour
transformer une rencontre amoureuse en une relation amoureuse, mais les cartes, je sens qu'elles sont plutôt vers le favorable. C'est parce que cette carte, elle nous parle pas elle nous dit pas, ah, non, vous allez pas, ça va pas marcher avec la personne que vous allez rencontrer. Ça nous dit pas ça. Ça nous dit, c'est un long processus. C'est un long processus. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, ça peut être aussi une personne que vous connaissez et au départ, vous avez une relation plus d'amitié, même si vous êtes intéressé par quelque chose de plus avec cette personne, et ça va prendre du temps pour que cette relation d'amitié se transforme en quelque chose de plus romantique. Si vous cherchez à rencontrer quelqu'un à travers une application, vous allez peut-être sûrement rencontrer beaucoup de personnes avant de rencontrer la personne avec qui vous pourriez avoir une relation amoureuse qui a vraiment un futur. Donc ça nous parle de, oui, il y a une rencontre qui pourrait déboucher sur quelque chose de stable, de concret, mais ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts. Ça se fait pas tout seul. C'est ça en fait, ça se fait pas tout seul. On va continuer votre lecture et je vais tirer les cartes de Mademoiselle Lenormand. Je vais le faire avec... On va le faire avec 3 cartes. On va voir. Okay. On va le faire avec celle-ci, et avec le... Ok. Oui, donc, ça me confirme un petit peu ce que je pensais ici, ce que j'avais perçu ça, c'est pour les personnes qui font des rencontres sur application, sur site web, des rencontres un peu virtuelles. Donc, il y a une possibilité, il y a quelqu'un qui va vraiment vous plaire, peut-être même plus d'une personne. Ça nous parle de stabilité à long terme. À long terme, il y a quelque chose vous allez rencontrer quelqu'un à travers cette application, avec qui vous allez pouvoir avoir une relation à long terme, une relation stable, une relation où les deux sont vraiment engagés dans cette relation. Mais avant ça, vous allez rencontrer une personne qui va vous tromper, qui va vous dire comme ce que je vous disais, je suis libre, mais en fait, elle n'est pas libre. Ou c'est une personne qui vous ment sur je sais pas, sur ce qu'elle fait, sur où elle vit aussi, ça peut être une personne qui vous ment sur où elle vit, qui vous dit oui, non, je vis pas loin d'où tu vis, mais en fait elle vit à l'autre bout du pays ou dans un autre pays, et elle était juste en vacances dans ce pays. Par exemple, si c'est à travers ce que je vous disais, à travers des applications, ça peut être quelqu'un qui est en vacances près de chez vous. Vous faites une connexion, elle vous fait croire que oui, c'est quelqu'un qui vit près, vous vous rencontrez, et après vous vous rendez compte que non, la personne, elle vit dans un autre pays, dans une autre région, elle était là juste pour les vacances, et elle voulait juste rencontrer quelqu'un pour passer un bon moment pendant les vacances, et en fait, elle vit ailleurs. Donc là, ça nous dit, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont pas être la personne correcte, qui vont vous mentir, qui vont pas être très honnêtes avec vous en ce qui concerne leurs intentions, ce qu'elles veulent en fait. Mais ça nous dit que c'est la voie à suivre. En gros, c'est la manière dont vous allez rencontrer la bonne personne, c'est à travers de la même manière où vous rencontrez des personnes en qui vous ne devriez pas avoir confiance, en qui vous ne devriez pas croire. Donc ça peut être ça peut être oui, vous commencez vous avez téléchargé une application et vous commencez à l'utiliser et vous êtes là. Oui, toutes les rencontres que j'ai faites, c'est des personnes qui sont pas fiables, c'est des personnes qui veulent juste passer un moment, c'est des personnes qui ne pensent pas rester, enfin c'est des personnes qui sont là juste pour un moment et qui partent. Mais c'est à travers de ce moyen que vous allez rencontrer quelqu'un de stable. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Ça peut être aussi la manière dont vous rencontrez des personnes, qui peut être par exemple au travail. Mais à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans votre lieu de travail, c'est pas une personne qui est très honnête avec vous. À chaque fois où il y a comme des déceptions, des désillusions, comme ce qu'on a vu ici. Mais ça nous dit que c'est là où vous allez rencontrer la bonne personne. C'est dans ces mêmes circonstances. Dans les mêmes circonstances où vous rencontrez ces personnes qui ne sont pas fiables, vous allez rencontrer une personne qui l'est.
Donc, c'est pour nous dire aussi, ne désespérez pas. C'est pas parce que à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans cette application, ou à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans ce lieu, ou à travers, ou ce sont des amis qui vous présentent, et à chaque fois les amis vous présentent des personnes avec qui vous êtes déçus, c'est pas pour autant que vous devriez dire à vos amis, ah, non, ne me présente plus personne, parce qu'à chaque fois que tu me présentes quelqu'un, c'est un désastre. Non, elles peuvent continuer à vous présenter des personnes parce que c'est de cette manière-là que vous allez rencontrer la personne idéale. La personne idéale ou la personne avec qui vous allez passer quand même pas mal de temps. Ici, avec l'encre, ça nous parle de ça, d'une relation stable, d'une relation durable, de quelque chose vraiment à long terme. Donc, c'est vraiment une relation à long terme qui va naître dans ce même contexte où beaucoup de relations ont échoué. Donc, on va continuer. On va demander si vous allez rencontrer la personne, celle-ci, au mois d'août, ou c'est juste le mois d'août où vous allez commencer à faire des rencontres. On va voir. Ok. Donc le mois d'août, ça va aider. Les rencontres que vous allez faire, ça va aider pour rencontrer cette personne. C'est peut-être aussi vous remettre un peu dans le bain. Vous remettre un peu dans le bain, de sortir plus, de rencontrer des gens. Et ça va vous aider justement à rencontrer la personne que je vois ici, une personne avec qui vous allez avoir une relation à long terme. Donc, ce mois d'août, il y a plusieurs relations que vous allez avoir, ou plusieurs rencontres, plusieurs mais non. Où on commence et ça termine au bout d'une semaine. Où on va à 2 rendez-vous et après, non. Mais c'est des moments agréables. Hein. C'est pas que des déceptions. Il va y avoir aussi de très bonnes rencontres, mais pas avec une personne avec qui vous voyez à long terme. Ça peut être des rencontres très très agréables où vous allez trouver des nouvelles amitiés, des personnes qui vont faire partie de votre vie d'une autre manière, des personnes avec qui vous allez pouvoir avoir comme une relation amicale, saine, une relation qui vous met où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez vraiment bien entouré. Donc là, ça nous dit que au mois d'août, ça va pas être la personne, mais vous allez faire de très bonnes rencontres. Certaines vont vous décevoir, mais d'autres vont vous apporter beaucoup. Vont vous apporter de la sécurité, c'est comme si vous, je sens que cette lecture, c'est peut-être pour des personnes qui sont célibataires depuis un long moment et qui, hésitent à se remettre un peu dans le bain, à refaire des rencontres, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont été très déçus par une relation et vous hésitez. Ici, ça nous dit non, lancez-vous. C'est vraiment le moment de se lancer. Même si vous ne rencontrez pas tout de suite la bonne personne, vous êtes sur la bonne voie. On va regarder avec l'oracle ce que nous dit l'oracle. Quelle autre information nous avons? Oui, donc ça confirme ça. Le mois d'août, pour vous, c'est un mois où vous allez voir ce qu'il y a là avec la carte de l'observateur, c'est un peu ça. C'est pour vous dire, oui, vous allez faire des rencontres, c'est bien, vous allez voir un peu, c'est quoi le panorama. C'est quoi le panorama pour moi en amour. Ici, ça me dit aussi que vous savez peut-être pas forcément ce que vous cherchez dans une personne. Donc, ces rencontres multiples, ça peut être quelque chose de très bon pour vous parce que ça va vous permettre de comprendre un peu qu'est-ce que vous recherchez dans une personne. Et donc, cette personne, oui, on s'entend bien à ce niveau-là, mais à cet autre niveau, non. Et moi, je me vois à long terme avec quelqu'un qui est comme ci ou comme ça. Ça va vous aider, en fait. Je sens que ce mois d'août, ces rencontres, ça va vous aider à définir plus ce que vous recherchez dans une relation. Et aussi à définir comment vous voyez dans une relation. Pas seulement l'autre personne, mais aussi vous. Comment est-ce que vous êtes prêt à changer en vous pour
rencontrer quelqu'un. C'est un peu ça, je sens. Et ici, avec cette carte, qui nous dit que c'est le moment de partir, c'est le moment de vous lancer. Moi, je sens que c'est le moment de vous lancer. C'est le moment de ne plus penser au passé. C'est le moment de couper les ponts avec le passé. Si vous avez une relation dans le passé qui vous a vraiment beaucoup déçu et qui vous a marqué, c'est le moment de laisser ça. Et peut-être que des rencontres multiples, je veux dire, peut-être que de rencontrer différentes personnes, même si rien ne se concrétise avec personne, c'est juste des rencontres, je vais dîner avec un tel, je vais prendre un café avec un tel, même si rien n'aboutit, enfin même si ça n'aboutit pas à quelque chose, ça va vous aider à un peu laisser le passé derrière vous. Ici, ça nous dit ne pensez pas à ce qu'il y a derrière vous. Avancez, avancez, avancez. Même si la porte est loin, même si le chemin est long, avancez. C'est ça, c'est avancer, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas le passé, c'est le moment de passer à autre chose. Donc aussi, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un au mois d'août et vous avez 2-3 rendez-vous avec la personne et vous avez l'air de vous entendre, ça a l'air d'aller bien, mais après il y a quelque chose qui vous plaît vraiment pas dans cette personne, ou vous dites non, c'est même pas la peine, ici avec cette carte, c'est passer à autre chose. C'est très valide ça, de passer à autre chose. C'est pas ne forcez pas quelque chose qui ne va pas marcher. Si vous savez que ça va pas marcher avec cette personne, ne le forcez pas, passez à autre chose. C'est pour ça je pense que le processus va être long, parce que ça va être comme un processus de savoir ce que vous recherchez vraiment dans une relation, comment vous voyez la relation, peut-être changer des idées que vous aviez sur les relations amoureuses, qui ont été des idées qui ont été formées par une relation antérieure. Donc, ça va être un mois intéressant, je pense. Pour les célibataires, ça va être un mois intéressant si vous vous lancez. Si vous vous jetez à l'eau, ça va être un mois très intéressant. Je vais terminer avec une carte du tarot de Madame Indira. On va faire juste avec une arcane majeure pour voir si on a une indication de plus. Oups. On va voir. Oui, donc ça confirme ça, c'est le jeu de séduction, c'est la rencontre, donc c'est un mois de rencontre, c'est ça. Le mois d'août pour les célibataires, si vous avez choisi l'option 1, c'est un mois de rencontre. Ne vous stressez pas par rapport à ce qui va arriver après la rencontre. Ici, c'est on apprend ou on réapprend à séduire, à flirter, les débuts des relations. Et si vous avez plusieurs rencontres, encore mieux. Ça va vraiment vous aider tout ça. Je pense que c'est ce que vous avez besoin un peu de. Vous allez être un petit peu l'abeille butineuse cet été. C'est vraiment vous allez être l'abeille. C'est un peu ça. Ne pas vous poser sur une fleur et rester sur une seule fleur. Il y a plusieurs fleurs dans les champs. Donc c'est vraiment un moment de faire une rencontre. Pour certaines personnes, ça peut être aussi comme ce que je vous disais au départ, cette personne que vous avez rencontrée dans le passé et ça ne s'est pas fait. Et pour des circonstances qui peuvent être, comme je vous disais, ça peut être par rapport à la crise sanitaire, ou ça peut être un problème que vous avez eu de santé où vous n'avez pas pu revoir cette personne. Si vous revoyez cette personne, ça va être le moment justement un peu de la séduction, d'essayer de convaincre l'autre personne, de reprendre contact avec l'autre personne et de renouer un lien. C'est vraiment tout ce jeu de séduction. C'est ce mois d'août, c'est le moment de sortir votre meilleur jeu. Donc ça, c'était votre lecture si vous avez choisi la première option. Si vous avez choisi la première option, vous allez me laisser un emoji d'une encre. S'il existe des emojis d'encre, laissez-moi une emoji d'une encre. Donc voilà, donc ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, n'oubliez pas de commenter et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Cette lecture est pour les personnes qui ont choisi la deuxième option. Donc nous allons voir ce que nous disent les cartes. Ok, bon, tout de suite mon regard est attiré par ces deux cartes qui nous parlent de coup de foudre à un événement. On va revoir les autres cartes dans un moment, mais tout de suite mon regard est allé vers ces deux cartes parce que avec cette carte de l'air, ça nous parle vraiment d'un coup de foudre, ça, d'un moment, enfin comme d'une
d'une révélation, d'un un moment très très c'est un moment quoi. C'est deux regards qui se croisent et boum. Et à un événement, une situation mondaine avec la table, ça peut être un dîner, ça peut être aussi un dîner entre amis, ça peut être un événement qui est organisé, ça peut être aussi un événement auquel on vous invite, un endroit où vous, avec la table où on boit et on mange. Donc ça peut être assez un dîner, ça peut être une réception, ça peut être aussi une réception, peut-être un mariage, ça pourrait être aussi, comme une rencontre fulgurante que vous faites à un mariage. Ça c'est un peu le premier message que je reçois pour ce mois d'août. Si vous êtes invité à un mariage, allez-y. Si vous êtes invité à une soirée, allez-y. Ne refusez pas les invitations parce que vous pourriez faire une rencontre très intéressante dans cet événement. Les deux premières cartes qu'on a ici avec l'ignorance et la défiance, moi je pense qu'ici ça nous parle un peu de votre situation pré-rencontre, pré-coup de foudre. Vous avez beaucoup de doutes en ce qui concerne votre futur amoureux. Donc ici, moi je pense qu'il y a quelqu'un, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Vous avez quelqu'un, soit avec qui vous venez de vous séparer, soit vous êtes encore avec cette personne, mais vous n'êtes plus vraiment cette personne. Et l'autre personne, elle le sait pas encore. Hein, c'est un peu ça. Si vous êtes encore avec quelqu'un, mais que vous pensez vous séparer, votre partenaire ne voit pas, ne le voit pas, est complètement ignorant de cette situation où vous ne voulez plus être avec cette personne. Parce que vous avez beaucoup de doutes sur cette personne, sur la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes vraiment complètement célibataire, les doutes, ça peut être par rapport à quelqu'un du passé. Ça peut être par rapport à quelqu'un du passé, votre ex, à qui que vous revoyez de temps en temps, ou peut-être qui vous a recontacté, ou vous avez vu quelque chose sur cette personne, enfin une publication par exemple dans les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui vous rappelle cette personne et vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous savez pas si vous avez pris la bonne décision de vous séparer de cette personne, vous savez pas si vous avez pris la bonne décision de recontacter, ou si la personne vous a recontacté, de lui répondre. Vous êtes vraiment comme très confuse par rapport à cette autre personne. Et cette autre personne, elle a aucune idée de ça. Elle a aucune idée de ça. Si c'est votre ex qui vous recontacte, mais juste comme ça pour prendre des nouvelles parce que vous êtes restés plus ou moins amis, ou que cette personne fait partie de votre groupe d'amis, vous avez tout ça dans votre tête et l'autre personne, aucune idée, hein, là, aucune idée de ça. Ici, avec les cartes, ça nous dit ouvrez-vous. Ouvrez-vous à d'autres possibilités, parce que justement, il y a une possibilité. Si vous venez de rompre et que vous êtes là un peu à déprimer, à pas savoir si vous voulez retourner avec votre ex, si vous avez pris la bonne décision, et que vous êtes vraiment en mode oh, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, je me suis mis à voir cette lecture justement pour qu'on me dise qu'il y a des possibilités avec mon ex. Non, il n'y a pas de possibilité avec l'ex. Si c'était pour ça que vous avez cliqué sur cette option, ça nous dit non. Ça nous dit ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Donc, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit d'avoir beaucoup de doutes par rapport à cette personne du passé ou à cette personne, ça peut être aussi, ici je vous dis un ex, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vous plaît vraiment et qui vous a plu depuis très longtemps, qui vous plaît depuis très longtemps, mais vous ne vous êtes jamais rien ne s'est jamais passé avec cette personne, mais vous avez toujours des doutes, et si. Ici, ça nous dit, non, si ça s'est pas fait, ça va pas se faire. Je suis désolée si vous espériez écouter autre chose, mais ça nous dit avec cette personne, ça va pas se faire. Il y a quelqu'un d'autre pour vous, et que vous pourriez rencontrer ce mois d'août. Donc, si vous êtes vraiment dans cette situation et que vous êtes là, j'ai pas envie de sortir, à chaque fois mes amis m'invitent à des soirées ou à une sortie, ou il y a ce mariage le week-end prochain, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule, je vais être à la table des célibataires. Des cartes nous disent, vous devez y aller. Vraiment, vous devez y aller. Ne perdez pas cette occasion. Il y a vraiment quelque chose qui va détonner dans cet événement. Donc, si vous avez je vous dis, un mariage, une soirée, un dîner, un déjeuner, quelque chose, un événement, allez-y.
allez-y parce qu'il y a vraiment la possibilité de faire une rencontre. On va voir avec les cartes de Mademoiselle Normande si on a un peu plus d'informations. On va le faire avec 3 cartes. On va voir si on a un peu plus d'informations pour l'option numéro 2. On va voir. On va commencer avec celle-ci, celle-ci. Et je prends celle du bas. Ok. Donc ici, ça nous dit que cette carte, le bouquet, ça nous parle de bonheur. C'est le sourire. Je vois un sourire, un grand sourire. Je vous vois sourire. La rencontre, le coup de foudre, la rencontre que vous allez faire, c'est comme si c'était quelque chose où vous allez vous sentir comme si vous étiez de nouveau enfant. Ça va être vraiment comme un peu comme un amour d'adolescence. C'est vraiment, ça va peut-être une soirée arrosée, ça peut être aussi ça, et vous êtes complètement désinhibé, et vous vous comportez d'une manière plus, comment dire, sans trop penser. Et ça va vraiment vous apporter de la joie. Ça nous dit pas si cette rencontre, si ce coup de foudre, on va voir avec les autres cartes, ça nous dit pas si ça va aboutir à quelque chose sur du long terme, si ça va être quelque chose plus qu'un coup de foudre, qu'une soirée, qu'une nuit, ça nous dit pas ça, mais en tout cas, ça va remettre le sourire à vos lèvres. Ça va vraiment remettre le sourire à vos lèvres et ça va vous faire revivre comme des moments du passé. Je sens que ça va être comme revivre comme des moments du passé. Ça peut être aussi que cet événement, ce soit comme un événement avec des amis d'enfance où vous retournez, par exemple, c'est peut-être un événement qui est dans la ville où vous avez grandi et vous vivez ailleurs et vous avez cet événement avec ses amis d'enfance, ses amis du collège, de l'école, et ça va vraiment vous faire sourire. Ça va vraiment vous faire sourire. Ça va vous rendre un peu nostalgique. Donc, ces 3 cartes ensemble, ça me parle de nostalgie. Mais d'une nostalgie, d'une belle nostalgie. Hein. Ça nous parle d'une belle nostalgie parce que je sens vraiment qu'il y a le sourire. Donc, c'est peut-être un événement que je vous dis avec des amis d'enfance ou c'est peut-être, ça peut être une soirée où vous allez vous sentir comme vous étiez avant. Et vous allez comme avoir ce moment un peu nostalgique. Ah, quand j'étais insouciante, quand j'étais plus naïve par rapport à l'amour. C'est ça le sentiment que vous allez sentir avec cette rencontre. Ça nous dit pas encore si ça va être une relation qui est durable, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va réveiller quelque chose en vous, qui va réveiller un sentiment que vous n'aviez pas eu depuis très longtemps. Je vois un sourire, et il y a aussi des larmes, mais je vois pas des larmes comme des larmes de tristesse, hein. C'est plus de nostalgie. C'est peut-être comme un moment qui va vous émouvoir. Je vois beaucoup d'émotions. C'est après comme ce coup de foudre, ça va réveiller quelque chose en vous, et vous allez être vraiment émotive. Mais pas triste, hein. Je vois vraiment pas de la tristesse ici, hein. C'est vraiment juste de l'émotion, vous allez peut-être un peu avoir vos émotions en fleur de peau, et c'est pour ça que je vois aussi des larmes, mais c'est pas des larmes de tristesse, hein. Je vois pas pleurer, c'est comme c'est plus de la nostalgie, On va voir ce que nous disent les cartes de Béline, on va voir, hop, celle-ci, ok, ça a l'air de nous dire que c'est pas une relation qui va durer, ou en tout cas qui va être dès le départ commencer sur des bases solides. On va voir. Oui. Donc ça nous dit ici que oui, définitivement, ça va faire un changement pour vous. Ça va pas être quelque chose, au départ, cette relation, ça va pas être quelque chose où vous voyez que ça va durer. Je pense que ça peut durer. Avec cette carte qu'on a ici, ça va durer. Si vous changez un peu votre manière de communiquer avec cette personne. C'est-à-dire, vous faites cette rencontre, on va dire que c'est une rencontre au mois d'août, et après, vous devez un peu changer la manière dont vous communiquez avec cette personne.
Donc, si par exemple cette personne, vous vous êtes rencontrés et après vous êtes en fait amis sur Facebook ou un truc comme ça, enfin juste un exemple, hein, c'est pour vous dire un peu comment ça marche le changement de la communication. Donc, si vous êtes juste amis de Facebook, échangez vos numéros pour que vous puissiez parler avec cette personne plus souvent. C'est trouver une manière de communiquer avec cette personne différemment. Ou si avec cette personne vous parlez beaucoup par message, essayez de vous voir plus. Essayez de vous voir plus, de provoquer plus de rencontres en personne pour pouvoir consolider la relation. Moi, je vois que la relation se consolide. Même si au départ, vous n'êtes pas très convaincu de que ça va se consolider. J'ai l'impression qu'au départ, vous pensez, ah oui, parce qu'on est sur le feu, c'était quelque chose de spontané. C'était quelque chose de spontané, un moment très agréable, une soirée où j'ai rencontré cette personne et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. En plus, ça m'a rappelé une version de moi, comment moi j'étais avant, mais c'est juste un moment éphémère. Avec cette carte-là, il y a des possibilités de consolider cette relation. Mais ça va vraiment dépendre de vous. Ça va vraiment dépendre de vous. Parce que de pas éteindre le feu, de pas penser que c'est juste à un moment et après plus rien. Si vous voulez vraiment que la relation se consolide avec cette personne, il va falloir faire un effort, il va falloir changer votre manière de communiquer, il va falloir changer aussi votre manière de parler avec cette personne. Ça peut être aussi les sujets que vous abordez aussi. Ça peut être aussi que vous parlez de choses un peu futiles, légères, superficielles. Et là, changer votre manière de communiquer avec cette personne, ce serait changer les sujets de conversation. Des sujets un peu plus profonds, des sujets un peu plus personnels, des choses un peu plus... parler de votre conception de la famille, peut-être de vous, de parler de votre enfance, parler de choses qui vous connectent plus que de choses superficielles. Donc ça peut être aussi ça le changement dans la communication. On va voir avec l'oracle si on a plus d'informations. On va voir. Okay. Donc ici, avec ces deux cartes d'oracle, c'est pour vous dire que oui, donc avec cette personne, si vous ne changez pas la manière de communiquer, si vous ne vous impliquez pas plus, si vous ne donnez pas suite, ça va être un peu comme ça nous parle de la symphonie qui n'est pas terminée. Vous allez rester un peu, j'aurais peut-être dû ne pas laisser que ce moment passe. J'aurais peut-être dû continuer à contacter cette personne. J'aurais dû continuer à être en contact avec cette personne. Ne laissez pas la mélodie inachevée. Ne laissez pas cette symphonie inachevée. Ça va peut-être demander un peu d'effort de votre part, mais c'est comme une histoire qui ne demande qu'à être écrite. C'est un peu ça. C'est une histoire qui ne demande qu'à être écrite. Et avec cette carte, ça nous dit lancez-vous en dehors de votre zone de confort. Allez à la mer. Donc ne restez pas juste sur le fleuve, sinon que vous devez aller à la mer. Ce que ça nous dit ici, c'est ne restez pas juste sur une rencontre. C'est vraiment, il y a vraiment des possibilités. En plus, cette personne, elle réveille vraiment quelque chose en vous. Comme une partie de vous qui était comme éteinte. Donc, ne laissez pas l'histoire à moitié. Continuez là. Ne laissez pas les choses à moitié et lancez-vous. C'est peut-être que aussi cette personne ou cette rencontre, ça va vous allez devoir vraiment sortir de votre zone de confort où vous dites ah oui donc on s'est rencontrés, on a passé un bon moment et on s'envoie des messages et rien de plus parce que j'attends que l'autre personne fasse quelque chose. Si vous attendez que l'autre personne fasse quelque chose, c'est le moment de changer un petit peu ça et de vous lancer, de vous faire quelque chose, de vous contacter la personne. Et lancez-vous à la mer. Lancez-vous à la mer, c'est ça. Lancez-vous à la mer. Ne laissez pas les choses à moitié. On va tirer une dernière carte avec le tarot de Madame Indira. On va le faire avec les arcanes majeures seulement pour un dernier message. On va voir ce que ça nous dit.
Ok. Donc ici, avec cette carte de la mort, ça nous parle de transformation. Donc cette relation, elle peut vous transformer. Elle peut vraiment vous transformer profondément. Ici, dans toutes les cartes, il n'y a qu'une seule qui me dit que ça peut être quelque chose à long terme. Le reste, ça me dit que c'est quand même une relation qui va vous changer, qui va vous bouger, qui va vous réveiller quelque chose en vous et qui va vous permettre de vous transformer. Donc ça peut être aussi une personne qui va vous permettre de passer à autre chose au niveau amoureux, au niveau affectif, au niveau de ce qu'est une relation pour vous. Et ça va peut-être vous permettre après de peut-être commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ne laissez pas passer cette relation parce qu'elle va vraiment vous transformer. Il va y avoir comme un avant et un après de vous. Vous allez être comme après cette relation, vous n'allez plus être la même personne. Vous n'allez vraiment pas être la même personne. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez choisi cette option, laissez-moi un bouquet de fleurs en emoji pour savoir que vous avez choisi cette option. Donc, si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Et cette lecture est pour les personnes qui ont choisi la troisième et dernière option. Nous allons voir ce que nous disent les cartes. Okay. Très bien. Donc ici, ça nous dit, avec cette première carte de la misère, ça nous parle un peu de votre état d'esprit par rapport à l'amour. Donc ici, ça nous parle d'une personne qui a été très déçue en amour, qui a perdu beaucoup d'illusions en amour, qui ne croit plus en l'amour. Ça me parle de quelqu'un qui ne croit plus en l'amour. C'est une carte qui parle d'événements passés difficiles. Je sens que c'est des événements passés. Vous êtes peut-être encore dans cette situation en ce moment. C'est peut-être aussi cette carte, si vous êtes encore dans une relation, c'est peut-être que vous êtes sur la fin d'une relation. C'est là où vraiment il reste plus rien à sauver de la relation. C'est ça, où vous n'êtes plus dans une relation, vous êtes célibataire, mais vous avez comme des idées par rapport à l'amour, où vous avez été très déçu, et donc vous n'avez plus d'espoir avec les questions d'amour. Ici, avec cette carte de la surprise, ça nous dit que de nouveaux événements vont vous surprendre par rapport à l'image que vous avez de l'amour. Ici, ça nous parle de l'image que vous avez de l'amour va changer. Peut-être quelqu'un, une situation, quelque chose qui va se passer et qui va vous changer un peu votre perspective par rapport à l'amour, ce mois d'août. Ça nous parle pas d'une rencontre, mais ça nous dit que votre image des relations, image de l'amour, image peut-être sur une personne va changer aussi. Vous allez peut-être voir quelqu'un avec de nouveaux yeux. Ici, ça nous parle vraiment de ça. C'est comme un moment. C'est une bonne surprise. Hein, c'est une bonne surprise. C'est quelque chose qui va vous faire changer votre vision de l'amour, mais favorablement. Ça peut être une rencontre. Ça ne me dit pas spécifiquement que c'est une rencontre, mais ça pourrait être une rencontre. Ou ça peut être une conversation aussi. Ça peut être une conversation avec quelqu'un. Ça peut être aussi peut-être comme une session si vous allez à une session de thérapie et vous allez avoir un moment de « Ah, j'ai compris quelque chose ». Et ce « j'ai compris quelque chose » va vraiment vous faire changer votre vision sur l'amour. Ici, et cette carte, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un autour de vous, mais c'est quelqu'un qui est amer. Donc, je ne sais pas si c'est vous vous sentez amer par rapport à quelque chose par rapport à l'amour, par rapport à une relation passée, ou si c'est une personne autour de vous qui est amère, mais en tout cas, cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un autour de vous, ça vous met ces idées de à quoi ça sert l'amour ? À quoi ça sert l'amour ? Ça va rien m'apporter, et en plus, si je rencontre quelqu'un, cette personne, elle doit être comme ci, ça, et vous avez des critères très stricts, et sinon, c'est pas la peine. Sinon, ça sert à rien. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un autour de vous qui vous dit ça. Et ça crée beaucoup d'incertitudes par rapport au futur. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Je sens beaucoup d'incertitudes par rapport au futur, par rapport à votre futur amoureux. Vous avez envie de croire. Vous avez envie de croire que vous allez rencontrer la personne parfaite. Mais cette carte, elle me dit qu'il y a beaucoup de... c'est difficile. C'est comme si
l'amour c'est difficile, c'est une idée reçue, c'est une idée que vous avez fixe ou que quelqu'un autour de vous a et vous rabâche ça. Les relations c'est difficile. Et si l'autre personne n'est pas comme ci, comme ça va pas marcher. On va voir, je vais vous tirer des cartes Mademoiselle Lenormand pour voir ce qu'on a par rapport à l'amour, pour le mois d'août, pour les personnes célibataires de l'option 3. On va voir qu'est-ce que nous avons. On va faire ça. Ok. Ici, un des problèmes que vous avez par rapport aux relations amoureuses ou que vous avez par rapport aux relations que vous avez eues dans le passé, c'est un rapport avec l'intimité. Donc, il y a des difficultés dans l'intimité. Je ne sais pas si c'est des difficultés que vous avez eues dans le passé, mais on va voir avec les autres cartes, peut-être qu'on aura plus d'indications, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous avez en ce moment, que vous ne vous sentez pas d'avoir des relations intimes avec quelqu'un. C'est peut-être que vous avez été très déçu et que c'est quelque chose de difficile pour vous maintenant d'arriver à créer une intimité avec quelqu'un. Ici, ça nous dit que les choses vont changer. Les choses vont changer. Il y a quelque chose, il y a une décision que vous devez prendre, que vous allez prendre dans les prochaines semaines, qui va un peu changer ça. Ça pourrait être aussi pour les personnes. C'est une lecture générale, donc ça va pas parler à tout le monde. Et là, j'ai un peu une lecture un peu plus spécifique, ce sera peut-être pour quelques personnes. C'est si vous êtes encore dans une relation. Si vous êtes encore dans une relation, vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir si quelque chose allait arriver après ou s'il y a des possibilités de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça nous dit que si le problème que vous avez dans votre couple, c'est le manque d'intimité, le manque de relations intimes, quelque chose va changer quand vous prenez une décision. C'est-à-dire ça va dépendre de vous que cette situation change, que cette situation par rapport à l'intimité change, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous et une des décisions pourrait être de laisser cette relation. De laisser cette relation pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour vous. Ça peut être ça aussi la décision. Ou ça peut être la décision d'en parler avec votre couple et de voir comment vous pouvez régler ce problème d'intimité. Je sens que le blocage, il est plus psychologique. Il y a comme un blocage psychologique. C'est comme si je peux pas avoir de relation intime avec cette personne parce que je sais pas s'il y a un futur avec cette personne. C'est peut-être ça. C'est peut-être vous sentez que s'il n'y a pas de futur, ça ne sert à rien. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué sur cette option qui sont encore dans une relation, mais dans une relation qui va sur sa fin. Une relation qui va sur sa fin. Donc, on va voir ce que nous disent l'oracle de Béline. On va voir. On va faire ça avec la coupe. Ok. Ici, ça nous parle de la passion qui s'éteint. Donc, il y a des moments, oui, où la passion, elle est là. Il y a des moments où, non, le moment est passé. Donc, ici, pour les personnes célibataires, on va retourner à la lecture aux personnes célibataires. Ça peut nous parler aussi de moments furtifs, de moments, oui, des fois, je rencontre quelqu'un et c'est tout passionné, c'est une relation très, très passionnelle, très, très fougueuse, mais ça ne dure pas. C'est une relation qui est pour un moment. C'est beaucoup ça. Une relation qui est pour un moment. On va faire une deuxième coupe pour voir. Et là, oui, donc là, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite que ça va changer. Ça va continuer un moment d'être comme ces relations furtives, passionnées, et ça va prendre du temps pour pouvoir avoir quelque chose de plus, pas forcément de plus stable, mais qui vous apporte plus, qui vous nourrit plus émotionnellement, intellectuellement, et quelque chose qui vraiment, que vous considéreriez comme j'ai vraiment une relation avec cette personne. C'est pas juste physique. C'est pas juste physique. Donc ici on a un peu ça, on a les peut-être que pour certaines personnes c'est que une accumulation de relations purement physiques et pour d'autres qui n'arrivent pas à justement
avoir de relations physiques parce qu'il n'y a pas le reste. Donc ici, ça nous dit que ça va prendre du temps pour que vous puissiez avoir une relation où vous vous sentez pleinement satisfait de cette relation, qui vous apporte vraiment tout ce que vous voulez d'une relation. Ça va prendre du temps. Ça ne nous dit pas que c'est impossible, mais ça nous dit que ça va prendre du temps. Donc c'est pas pour le mois d'août, parce que ça prend du temps. Ici avec Saturne, c'est que ça prend du temps et ça prend des efforts. C'est pas quelque chose de tout de suite et qui se fait naturellement. C'est quelque chose qui va demander un travail de votre part. Ok. Un travail de sortir de votre zone de confort, de vous lancer un petit peu plus, d'être un peu plus, de vous investir un peu plus dans les relations. Et avec cette carte, ça va nous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être pour vous. Donc ici, ce non, c'est pas pour vous. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être pour vous, pour que justement, quand la personne indiquée arrive, vous ne serez pas avec quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est ça, c'est beaucoup de non avant d'avoir un oui. Beaucoup de non avant d'avoir un oui. Et si vous aviez des questions ou des doutes par rapport à la personne avec qui vous êtes, si vous êtes encore dans une relation, ça nous dit oui, non, c'est pas la personne pour vous. Et c'est encore un non avant d'avoir un oui. C'est pas un non définitif. Hein. Ici, c'est pas un non définitif. C'est juste que cette personne ou ces personnes ne sont pas pour vous. Mais quelqu'un d'autre va être pour vous. C'est un peu ça. Il va y avoir quelqu'un d'autre. C'est juste que il faut apprendre à parfois voir quand quelque chose ne mène nulle part. C'est un peu ça. C'est aussi cette carte, c'est pour vous dire quand vous sentez que c'est pas pour vous, ben c'est pas pour vous. C'est un peu pour vous dire aussi n'insistez pas. Il y aura d'autres opportunités qui sont pour vous. Mais en tout cas, cette personne ou ces personnes, dans le cas de certaines personnes, ça va être plusieurs relations où ce sera juste ça, des relations passagères. Et ici, avec les flambeaux, c'est pour bientôt. C'est pas pour le mois d'août, mais c'est pour bientôt. Ici, ça nous parle d'un commencement, d'un lancement. Ça va être quelque chose qui va commencer sur les chapeaux de roue, quelque chose qui va commencer vraiment très rapidement et qui va fonctionner pour vous. Seulement que avec toutes les autres cartes, c'est que c'est pas pour le mois d'août. C'est pas pour le mois d'août. Mais vous devez passer par tout ça. Vous devez passer par tout ça pour pouvoir avoir cette relation qui commence et qui peut mener à plus. Comme c'est la dernière carte qu'on a eue, c'est que c'est pour bientôt. C'est pas pour août, c'est peut-être pour septembre. C'est pour vous dire aussi ne perdez pas espoir. C'est pour bientôt. C'est qu'un moment passager. Parce que tout ça, c'est passager. De la même manière que ces relations sont passagères, cette situation pour vous est passagère. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour l'amour au mois d'août. Ce que nous réserve l'amour au mois d'août pour les personnes qui ont choisi la troisième option. Si vous avez choisi la troisième option, laissez-moi un petit bateau, un emoji d'un petit bateau pour me dire que vous avez choisi cette option. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et n'oubliez pas de vous souscrire si vous n'êtes pas souscrit. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.